Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule de notre Salon de l'emploi de Laval qui vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Mon nom est Caroline Deguire, je suis la présidente directrice générale de la Chambre de commerce et il me fait grand plaisir d'accueillir, dans le cadre de la capsule que vous regardez présentement, deux superbes invités, une entrepreneur et une doer également au niveau de chez Femmes et Sœurs. Alors, bonjour et bienvenue, mesdames. Myriam Tellier, qui est la présidente et la fondatrice, évidemment, d'une très belle entreprise que vous devriez connaître, Planète Produits Écologiques. Et je vais laisser Myriam tantôt vous la présenter, cette belle entreprise. Et également l'incontournable Sylvie Gazana. Bonjour Sylvie, qui est la directrice régionale de Femmes et Sœurs pour la région de Laval. Alors, pour les prochains 20 minutes, mesdames et messieurs qui vous nous écoutez dans cette capsule-là, vous êtes à la bonne place. Si vous êtes en train de vous demander être entrepreneur, est-ce pour moi? Je pense que vous êtes à la bonne place. Et messieurs, si vous nous écoutez, c'est bon pour vous également. Alors, et voilà. La partie de 20 minutes va se découvrir autour d'un échange qu'on va avoir avec quelques questions. On a des trucs, des astuces, et puis les gens qui sont en train actuellement de se promener dans le salon de l'emploi et qui, parmi toutes leurs prises de décision, sont en train d'évaluer peut-être qu'être mon propre patron, être entrepreneur, c'est peut-être quelque chose qui s'ouvrirait à moi, que ce soit pour une entreprise avec un produit, manufacture ou un service de la consultation. On s'est posé, nous trois, les questions et on a commencé à échanger sur le sujet et on s'est dit que ça valait la peine de vous le présenter à vous aujourd'hui dans le cadre de cette capsule. Alors, sans plus tarder, Myriam, pourrais-tu commencer? Présente-nous donc Planète, les produits écologiques un petit peu à toi. On a juste 20 minutes, là. C'est pas assez long, non? Ah. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, oui, moi, je suis la présidente fondatrice de Planète Produits Écologiques. Nous, on fabrique et on distribue des produits ménagers, donc de façon artisanale. On travaille en 100% naturel. Puis notre but, c'est vraiment de transformer les habitudes de consommation des gens. Donc, on veut vraiment les éduquer, leur faire prendre conscience de ce qu'on consomme. Ça a un impact sur notre santé et sur la planète. Parce que souvent, quand on parle de produits naturels, produits éco-responsables, on pense à la planète, mais ça a un impact sur notre santé à nous aussi. Et moi, ça, c'est ma mission de faire aux gens des prises de conscience pour qu'ils aient le goût et qu'ils voient que c'est pas si compliqué que ça de changer les habitudes. C'est super, ça. Et Sylvie, on parle de Femmes et Sœurs, les gens en entendent parler. Tu es la directrice régionale ici. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi Femmes et Sœurs? Alors oui, bonjour Caroline, Myriam, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors effectivement, donc Femmes et Sœurs, c'est une organisation de développement économique. Donc ça fait une vingtaine d'années que ça existe. On est répartis dans les 17 régions au Québec et vraiment notre mission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Québec. Donc il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs, on en veut plus. Alors c'est vraiment ça notre mission. Et comment on le fait, c'est vraiment à travers deux éléments. Donc à travers du financement de prêts qu'on accorde pour des projets de démarrage, d'acquisition, de croissance, de relève, donc à des entreprises à propriété féminine. Et on a aussi tout un volet d'accompagnement avec de la formation, avec des ateliers, avec des cellules de co-développement. Donc, c'est vraiment du financement accompagné pour propulser les entrepreneurs au Québec. Voilà. Je pense qu'on a un bon trio. J'ai pas mal de plaisir avec vous, mesdames, aujourd'hui. Alors, je crois que pour ceux qui nous écoutent, on pose la question. Et si entrepreneur ou entrepreneur était pour vous, ça ressemblerait à quoi être un entrepreneur? Et on aimerait avoir une petite idée. Alors là, j'ai demandé à Myriam. Myriam, toi, là, te rappelles-tu quand tu es partie à ton compte, c'était quoi l'étincelle qui a fait en sorte de dire, ah, moi, je deviens entrepreneur, je me lance, je le fais? Ça n'a pas été dans des belles circonstances. Et pour juste que je veux informer ceux qui nous écoutent, moi, je suis ergothérapeute de formation, j'enseignais à l'université, je ne connaissais rien en entrepreneuriat. Fait que je dirais que c'est un peu un brin de folie, cette idée-là. Ça n'a pas été comme tellement réfléchi. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait des salons comme ça où est-ce qu'on aborde aujourd'hui parce que moi, ça n'avait jamais été mis sur mon chemin que l'entrepreneuriat pouvait être un choix de carrière. J'ai comme été plongée dedans quand ma tante est décédée parce qu'elle, c'était un de ses projets à elle. Et le plus grand héritage qu'elle m'a laissé à sa mort, c'est de dire, regarde, Myriam, il faut que tu prennes conscience de ce que tu consommes et que ça a un impact sur toi. Puis elle est convaincue que c'est à cause de tous les produits chimiques qu'on consomme qu'elle est décédée à 57 ans. Fait que moi, j'ai décidé de faire vivre cette mémoire-là puis de faire un petit projet cute comme ça, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Fait que là, aujourd'hui, je trouve ça le fun qu'il y ait des ressources comme ça qui mettent de l'avant et dire, bon, ben
voici c'est quoi l'entrepreneuriat, parce que honnêtement, quand j'ai démarré, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais aucune. Je trouve ça très intéressant. Puis, juste pour faire un petit rappel, sur le territoire lavallois, je pense qu'il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que on a à peu près 10 des entreprises qui sont considérées du manufacturier, 20 des entreprises, il y en a 10 500 entreprises sur le territoire lavallois, donc 10 du manufacturier, 20 commerce et 70 des entreprises de services, des consultants. Alors, c'est vraiment pour tous les acabits, c'est vraiment pour tout le monde à ce niveau-là. Puis, chez Femmes et Sœurs, vous autres, est-ce que vous avez quelques statistiques? Ça ressemble à quoi le portrait de l'entrepreneuriat féminin? Effectivement, il y a eu un rapport sur l'entrepreneuriat féminin qui a été établi en 2020. Et une des statistiques, c'était vraiment qu'on avait seulement 13,6% des entreprises au Québec qui étaient détenues à 100% par des femmes, contre environ 64,9% des entreprises détenues par des hommes. Donc, il y a quand même un fossé. Quand on sait que quand même les femmes en représentent presque ou plus que 50% de la population. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2016 jusqu'à 2019, les intentions d'entreprendre ont triplé chez les femmes. Donc, on voit vraiment que quand même, de plus en plus, les femmes envisagent l'entrepreneuriat. Alors, c'est sûr qu'avec la crise, avec la COVID, il y a eu beaucoup de réflexions. Ça a quand même chamboulé pas mal de choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont perdu leur emploi avec la COVID. Donc, je pense que c'est aussi, il y en a beaucoup qui ont décidé, suite à cela, de se lancer à leur compte, de créer leur propre entreprise, parce que ça a été 2020, c'est une année de réflexion beaucoup. Donc, fait qu'il y avait peut-être des entreprises, des femmes qui avaient des petits projets, comme on dit, sur le côté, on the side, qui ont décidé justement avec cette COVID-là d'y aller à 100% dans le développement de leur entreprise. Donc, c'est pour ça que oui, il y a de la place à l'entrepreneuriat. Donc, quand on ne sait pas trop, est-ce que je retourne en tant qu'employé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ben, peut-être que l'entrepreneuriat aussi, ça peut être une avenue de se créer, de changer le monde, de pouvoir contribuer autrement. Donc, voilà. Fait que c'est intéressant de voir l'impact de la COVID. C'est aussi beaucoup d'opportunités. Effectivement, l'impact de la COVID, comme tu le mentionnes, Sylvie, c'est quelque chose d'important. Statistiquement, on dit que la COVID a féminisé. La pandémie a féminisé. Il y a eu un impact important, donc les femmes ont été davantage impactées à cause du type d'emploi, à cause du fait que les enfants à la maison, bon, bref, les gens ont dû quitter ou changer leur mode de travail. Et donc, ce sont des choses très importantes. Et vous allez voir en vous promenant à travers le salon aujourd'hui ou hier et demain, tout dépendamment de la journée à laquelle vous nous écoutez, qu'effectivement, la thématique de les femmes et le travail est quand même assez présent. Mais évidemment, c'est un salon pour tous et l'entrepreneuriat est ouvert à tous, hommes et femmes, évidemment. Alors, sans plus tarder, j'aimerais peut-être poursuivre un petit peu au niveau... certaines personnes me disent, c'est quoi être un entrepreneur, mais surtout, c'est quoi les facteurs de succès qui font en sorte qu'on va pouvoir devenir et même rester, parce que l'objectif, c'est quand on se lance, c'est de ne pas abandonner, pour devenir un entrepreneur. Alors, Myriam, toi, si tu avais quelques trucs, astuces ou qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'est resté au niveau des facteurs de succès pour être un bon entrepreneur? Moi, j'aurais deux choses. Une, plus au niveau de l'humain qui devient l'entrepreneur et au niveau des savoirs qu'il faut aller acquérir. Ce que je dirais dans un facteur de succès, c'est par rapport à soi, c'est de définir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission, c'est quoi le message qu'on veut laisser. Parce que quand on part un projet, ce qui arrive, c'est que là, on a 500 millions d'idées, 500 millions d'opportunités, puis là, on s'éparpille, puis c'est là que c'est dangereux parce que pour construire une entreprise, il faut qu'on parte avec une ligne directrice qui nous construit graduellement un chemin. Et au début, tu as tellement d'idées, tout te motive que c'est très facile de se perdre. Puis l'autre chose, c'est que quand moi, j'ai commencé comme entrepreneur, je n'avais aucune motivation. Fait que si tu écoutes cette vidéo-là et tu te dis « Oh mon Dieu, je connais rien », je connaissais vraiment rien. On m'a demandé si je voulais incorporer et enregistrer, je ne savais pas la différence. Fait que tu ne peux pas être à un niveau plus bas que moi j'étais là. Donc, je suis l'exemple parfait de dire, bon, je suis partie de la page blanche, mais la force que j'ai eue, c'est de savoir. Un savoir, c'est une connaissance, acquérir tout simplement. Je ne sais pas quelque chose parce que je ne l'ai pas appris. Fait que d'aller t'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher les bonnes ressources pour t'apporter cette connaissance-là que tu as besoin par rapport à une prise de décision, par rapport à une décision de financement, peu importe, mais de t'encadrer des bonnes informations,
Ça, c'est très important. Puis de trouver les ressources fiables sur le territoire. Puis ici, à Laval, on est extrêmement chanceux parce qu'on est tellement bien entouré que c'est pas comme prendre une chance sur Google puis chercher quelque chose, puis peut-être non. Il y a des services, c'est encadré, c'est personnalisé, tu te sens humain, puis tu sens qu'ils veulent que tu réussisses. Fait que à Laval, on est vraiment, vraiment, vraiment bien entouré. Hey, merci, je signe où, moi, là? Dis-moi donc, toi, avec Femmes et Sœurs, Sylvie, vous accompagnez dans votre quotidien des entrepreneurs à tout niveau des différentes étapes. Quels sont, selon ce que vous avez reconnu ou ce que vous ressentez, vous autres, des facteurs qui sont de succès qui vont permettre justement, là, c'est quoi les trucs et astuces que tu pourrais confier aux entrepreneurs? Absolument. Et tu sais, c'est vraiment... encore une fois, c'est le réseau, comme Myriam l'a dit. On peut le voir, une entreprise qui vient nous voir et qui est préparée, qui est accompagnée, hein, de par son plan d'affaires, comment elle le présente, ses prévisions financières. Donc, on le voit tout de suite qu'elle est préparée, qu'elle a les documents qu'il faut pour aller chercher, par exemple, un financement. Donc, et c'est pour ça que souvent, les entrepreneurs, quand elles ont déjà des idées, c'est d'aller chercher les ressources nécessaires pour les aider, les accompagner. Parce qu'on va le voir dans la qualité des documents qu'elles vont nous soumettre. Donc, c'est important. Et comme elle le disait, il y a énormément de ressources. Il y a des cours de lancement d'entreprise, il y a de l'accompagnement, il y a les possibilités d'aller chercher des subventions, du prêt. Donc, c'est de bâtir en fait un écosystème de partenaires stratégiques autour de son projet. C'est vraiment ça. Ça peut être des partenaires financiers, ça peut être des clients, ça peut être des mentors. Donc, autour de son projet d'entreprise pour qu'il réussisse. Et je pense que les gens ont toujours à cœur de pouvoir aider une entrepreneur qui est motivée, qui a l'ambition de pouvoir faire quelque chose. Quelqu'un va toujours te donner ou te mettre en relation avec une personne. Donc, je pense que de bien commencer, c'est toujours important parce qu'après, c'est peut-être un peu plus difficile de pouvoir tourner en arrière. Je ne me suis pas bien incorporée, j'ai pas pris la bonne structure légale, il faut corriger. C'est ça. Alors, je pense que c'est de vraiment bien commencer et les partenaires sont là et de frapper à la porte, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, surtout parce que parfois, on veut toujours faire les choses seul. Mais je pense que ça prend un village, comme on dit, pour élever un entrepreneur. Donc, profitez de ce village-là qui a des ressources pour vous aider. Donc, c'est vraiment ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement. Puis on le voit vraiment quand elles viennent nous voir, celles qui sont accompagnées, puis qui sont sur la coche, puis qui savent tout ce qu'elles veulent surtout. Merci. Tu sais, on le sait que les gens ont tendance à aller sur l'Internet et tout trouver sur l'Internet, mais dites-vous que osez s'entourer. Et oui, vous allez devoir remplir tous les rôles au début parce que vous n'aurez pas encore toute la grosse équipe. Alors, de pas avoir peur d'oser aller s'entourer avec les expertises qui sont là pour accélérer le processus. Ouais. Alors, je pense qu'ils vont être définitivement plus utiles. Il y a beaucoup de programmes parfaitement gratuits là, pour l'accompagnement. Alors, et je te dirais aussi de s'entourer d'autres entrepreneurs parce qu'on peut faire aussi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font des échanges de services parce que souvent au début, on n'a pas forcément les moyens de se payer des consultants à plusieurs milliers de dollars. Là. Donc, de s'entourer d'entrepreneurs aussi, c'est toujours important. Comme ça, au moins, on peut échanger sur la même réalité d'affaires. Donc, ça aussi, c'est le réseau. Ça peut être les partenaires financiers, stratégiques ou tout, mais ça peut être aussi des entrepreneurs. Ça aussi, c'est un bon moyen de pouvoir se lancer. Une grande qualité. Oui, vas-y, Myriam. Moi, j'allais dire juste une grande qualité quand tu es entrepreneur, c'est de oser demander. Tu as utilisé, Caroline, le mot oser. Bien, souvent, on a la mauvaise perception que on va le faire tout seul. Mais il faut oser demander et les ressources sont là pour ça, mais ils n'iront pas cogner chez vous. C'est à toi de faire les démarches, mais une fois que tu fais la démarche, moi, j'ai été toujours accueillie à bras ouverts, sans jugement, à m'aider à structurer mes idées, à bien partir, parce que comme Sylvie elle a si bien dit, une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus difficile de déconstruire que de construire d'une façon avec une ligne directrice cohérente. Chez Femmes et Sœurs, si je peux me permettre, leur particularité, c'est que c'est le seul endroit, à date dans mon parcours, qu'être une femme entrepreneur est un atout. Parce que c'est un service qui est dédié aux femmes, puis on l'a un peu mentionné dans les statistiques, l'entrepreneuriat, présidente de compagnie, c'est pas à prédominance féminine. Fait que les hommes qui nous écoutent, j'ai aucun jugement, je vous aime beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même agréable pour une femme de trouver un endroit où sa féminité devient presque une force dans son entreprise.
Puis Femmes et Sœurs sait très bien mettre et faire rayonner la femme entrepreneur. Donc, je voulais juste souligner parce que Sylvie, je pense qu'elle est l'exemple même d'une personne qui a à cœur l'entrepreneuriat féminin, qui sait si bien nous Merci, faire rayonner. Myriam. C'est Moi, bien je suis en train gentil. de me dire, là, les personnes qui nous écoutent se disent, OK, là, je commence à considérer que peut-être que être mon propre patron, que je serais prête à dire, OK, je ne serais pas toute seule, je serais capable, moi, de demander de l'aide, je serais capable d'aller voir qu'est-ce qui est possible pour justement explorer un projet d'entreprise, que ce soit de la consultation à votre compte. Tu sais, il y a des entreprises qui vont être très, très heureuses de petits entrepreneurs pendant 25 ans à être consultants indépendants, alors que d'autres vont avoir vraiment là, des ambitions de manufacturier et il n'y a aucun souci. Je pense qu'il y en a pour de toutes sortes de modèles d'affaires qui se vaut. Quelqu'un dit, je suis prêt à démarrer. Où est-ce que je vais trouver de l'aide pour m'entourer? Là, la prochaine étape, on est rendu là. Je veux réussir, je souhaite me trouver de l'aide pour m'entourer. Je fais ça comment? Est-ce qu'on vient cogner à la porte de Femmes et Sœurs? Est-ce que c'est une façon, ça, effectivement? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis toi, Myriam, tu as cogné où les premières fois, effectivement? Mesdames, la parole est à vous. Ben, moi, j'ai cogné pas mal partout. ça cognait fort, même! En fait, moi, un concours de circonstances, on m'a demandé un plan d'affaires pour un premier financement pour partir l'entreprise. Puis quand j'ai tapé plan d'affaires, il y a 5 ans, à Laval, le Centre de développement économique n'était pas fusionné à la ville dans ce temps-là. Fait que c'est là qu'il y a un cours lancement d'entreprise, que j'avais droit à un accompagnement. J'ai eu des webinaires, on a eu des conférences. Après ça, j'ai connu la Chambre de commerce, donc la ville. Après ça, la Chambre de commerce, j'ai connu Femmes et Sœurs. Tout ce qui est concours sur notre territoire aussi, qui était Ose entreprendre. On a tellement des belles ressources, mais comme je vous dis, il faut oser cogner, oser demander, puis voir. C'est à nous à aller chercher ce dont on a besoin. Parce que c'est pas tout qui est fait pour ton type d'entreprise, le niveau que tu es où, que tu sois en démarrage, que tu sois en croissance, clairement que tu n'as pas besoin des mêmes ressources. Et l'autre chose que moi j'ai fait, puis je pense que j'ai le goût de le dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, au début, moi, je suis allée en voir des vrais entrepreneurs. Je voulais avoir le vrai pouls, là, parce que ça a l'air le fun d'être entrepreneur, mais je le sais qu'il y a un côté, je me disais, tu sais, ça a l'air beau, mais ça a l'air beaucoup de travail. Moi, de comprendre c'est quoi une réalité sur le terrain, c'est quoi les enjeux, c'est quoi la réalité, ça m'a fait extrêmement bien de parler avec des gens vrais sur le terrain des entreprises de chez nous, puis ils se sont ouverts de façon quand même assez exceptionnelle. Fait qu'au moins, après, tu sais à quoi tu t'attends, tu te sens moins bizarre quand ça t'arrive ou tu te sens moins, ah ben tu sais, c'est normal, il me l'avait dit, tu sais, il y a des passes comme ça, il a fait que ça normalise un peu, puis l'effet de ne pas se mettre ça un peu comme un monde de licorne. Tu sais, l'entrepreneuriat, là, c'est vraiment pas, c'est la plus belle vie, je vous dis, moi, je ne changerais avec rien au monde, j'adore ma vie, mais en même temps, des fois, dans la même journée, ça peut être la chose la plus décourageante. C'est comme une montagne russe d'émotions, l'entrepreneuriat. Mais c'est la plus belle chose au monde. Je vous dis, moi, je vous encourage à vous faire confiance, mais d'avoir un portrait réel, d'être réaliste sur ce qui nous attend, puis d'aller chercher les ressources qu'on a besoin au bon moment, parce que d'aller chercher toutes les ressources non plus, on va s'épuiser. On ne peut pas monter 1 million de dossiers, on ne peut pas. Fait que d'avoir cette capacité-là à aller discerner ce qu'on a besoin au bon moment, ça, c'est un autre un bon départ pour un entrepreneur qui veut se lancer, d'avoir un plan, de dire, d'être prêt. C'est pas, tu as une idée, mais il faut que tu la développes et que tu aies un plan à suivre. Puis après, tu as des gens qui vont t'accueillir, c'est certain. On est super bien équipés, mais toi, tu as ta part à faire pour aller attirer les bonnes personnes au bon moment. J'allais dire, il faut connaître nos forces et nos faiblesses, puis d'être capable de s'entourer lorsqu'on a des faiblesses, justement. Ça, je pense que c'est quelque chose. Femmes et Sœurs, là, j'ai un entrepreneur potentiel. Là, elle dit, hey, j'aimerais. J'ai des idées, mais je ne suis pas sûre. Je commence par où? Quelqu'un qui vient cogner à votre porte, Sylvie, ça donnerait quoi à ce stade-ci? Comment ça fonctionne? Quelles sont les premières portes? Oui. Alors, habituellement, tu sais, ça va dépendre. Hein. Il y a des entrepreneurs qui vont nous contacter. Ça peut être pour du financement, d'autres, ça peut être pour participer à des activités, à de la formation. Fait qu'une entrepreneur qui veut, par exemple, se faire financer, fait que c'est sûr que la première chose qu'on va lui demander, ça va être un plan d'affaires. OK? Ça va être un plan d'affaires, des prévisions financières. Donc, ça, c'est vraiment le premier élément qu'on va lui demander. Alors, si elle n'a pas ces documents-là, fait qu'on va la référer vers des organisations qui vont pouvoir l'aider à justement monter ces plans d'affaires. Fait ça peut être les services de développement économique Ville de Laval qui offrent un soutien à l'entrepreneuriat, qui peuvent aider justement à monter le plan d'affaires, ou il peut y avoir aussi des cours de lancement d'entreprise, donc avec le programme STA qui est offert par la Corpus.
Donc, ça aussi, ça peut être, ça c'est vraiment des cours sur plusieurs semaines. Donc, déjà, de pouvoir partir avec un plan d'affaires pour que justement, après, par la suite, ils puissent justement approcher les partenaires financiers comme Femmes et Sœurs. Et puis, nous, on va pouvoir les référer avec la BDC si c'est des gros montages et tout. Donc, on peut justement bâtir leur montage pour qu'on puisse le financer. Donc, vraiment, ça, c'est une des portes pour le financement. Maintenant, une entrepreneur qui a démarré, elle veut bâtir son réseau, par exemple, elle veut savoir c'est qui les autres entrepreneurs. Donc, à ce moment-là, ça peut être, comme je le disais, de bâtir un réseau de femmes entrepreneurs aussi qui sont peut-être en démarrage. Donc, nous, on a justement bâti des cellules de co-développement justement pour des entreprises en démarrage ou en croissance, où justement Myriam fait partie. Donc, vraiment, de les amener, ces entrepreneurs-là, qui vont avoir les mêmes défis, les mêmes enjeux de démarrage, mais de comprendre que c'est quoi la réalité d'une femme entrepreneur qui démarre, c'est quoi ces enjeux, c'est quoi ça, fait que, au moins de pouvoir échanger avec d'autres femmes sur ces enjeux-là. Donc, ça peut être intéressant justement pour juste aussi sa confiance en soi, parce qu'on le sait, hein, c'est des hauts et des bas, donc de pouvoir se réconforter dans la décision qu'on prend, parce que souvent les femmes entrepreneurs disent, j'ai démarré, mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Donc, ça peut être intéressant de bâtir justement ce réseau-là, ou sinon, ça peut être de la formation. On offre aussi des formations, des ateliers sur des éléments spécifiques comme est-ce que je m'incorpore, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai besoin de prendre un comptable, les chiffres, on sait que c'est important. Donc, tout ce volet-là, donc le volet compétences aussi d'entrepreneurs, compétences de gestion à développer. Donc, tous ces ateliers-là aussi, on les offre. Donc, ça dépend des besoins de l'entrepreneur et on est là justement pour les soutenir dans tout ça. Merci. On est à l'écoute. J'entends, on parlait d'oser s'entourer tantôt, de bien connaître nos forces également et nos faiblesses. J'entends des affaires comme la comptabilité. Oh mon Dieu, ça, c'est le truc. Moi, je veux bâtir l'entreprise puis la comptabilité. Quelques trucs et astuces pour vous, les futurs entrepreneurs et entrepreneurs. Pas besoin d'être excellent dans tout. C'est sûr, c'est pour ça qu'on le fait en équipe. Mais au début, par contre, de tout pitcher à quelqu'un d'autre sans vous en occuper, je pense qu'en quelque part, votre âme d'entrepreneur pourrait en souffrir. Il faut garder... Vous ne pouvez pas être sur un bateau pour avoir les deux mains sur le guidon en quelque part. Je pense que c'est votre responsabilité d'entrepreneur également, c'est votre fierté qui peut y aller avec. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Plusieurs me demandent, lorsqu'ils partent à leur compte, j'entends régulièrement sur le terrain, mon entreprise, elle est unique. Il n'y en a pas deux comme la mienne. Je suis le seul au monde avec ça, avec mon fameux plan d'affaires. Les chances sont très faibles. C'est probablement quelqu'un qui... Il y a de la concurrence partout. Ceci dit, la question d'innovation et de vouloir faire autrement est quelque chose d'important et qui tient à cœur la plupart des gens. Alors, si on dit, j'aimerais avoir un plan d'affaires, un projet d'entreprise différent, oser innover, oser faire autrement, comment est-ce qu'on est capable de travailler dans cette direction-là? Qu'est-ce qui est disponible? Si vous aviez des trucs, des conseils pour les gens qui osaient, quels seraient-ils? Y a-t-il des parcours ici à regarder? Myriam? Oui, moi, je dirais avec la connaissance de soi. Je reviens encore à ça. Je sais que pour moi, c'est très important parce que me connaître, moi, en tant que mes valeurs, que ma mission, c'est ce qui m'a permis de faire autrement ou de justement, j'ai pas, je veux dire, des produits ménagers, je ne suis pas la seule à faire ça au monde. Mais je pense sincèrement que ce que je véhicule comme message et la façon de le faire a son unicité et j'offre une expérience qui est signée Planète et les gens nous reconnaissent pour ça. Et j'ai cette volonté-là de vouloir changer des choses standards. Moi, dans mon entreprise, j'ai des femmes, c'est comme ça. S'il y a des hommes qui nous écoutent, là, chez Planète, on est ouvert aux hommes. C'est juste qu'ils n'appliquent pas, je ne sais pas, c'est juste des femmes. Mais peu importe. Quand la COVID, par exemple, parlons de la COVID, quand c'est arrivé, les femmes ont été beaucoup plus affectées par la COVID. Moi, je me suis retrouvée avec des employés, que là, il y avait des enfants à la maison, que ça ne fonctionnait plus. J'ai réinventé des postes de travail à distance avec des horaires atypiques, avec des conditions pour leur offrir offrir des nouvelles opportunités qui faisaient en sorte que la COVID leur a apporté des rôles auxquels ils étaient obligés, ce n'était pas de leur faute. Puis je ne voulais pas que leur vie professionnelle soit pénalisée pour autant. Fait que je me suis dit, on va redéfinir des nouvelles façons de faire et comment chez Planète, on peut travailler avec ces choses-là qui sont en place en ce moment. Puis et moi, j'ai vu des femmes s'épanouir, être tellement reconnaissantes et tellement... Fait que, tu sais, est-ce que j'ai réinventé le bouton en 4 roues? Probablement pas. Je ne suis probablement pas la seule à le faire, mais la façon de le faire, l'énergie que je mets là-dedans, ça goûte Myriam, ça goûte Planète, ça fait que ça devient unique.
On peut partir d'un projet qui existe déjà, mais la façon dont on va le personnaliser, qu'on va le faire vibrer, ben moi, je pense que c'est là l'unicité. Fait que d'où l'importance de se connaître et savoir ce qu'on veut. Et de ton côté, chez Femmes et Sœurs, lorsque vous recommandez, comment est-ce que vous avez l'habitude d'accompagner les entreprises qui veulent peut-être innover, faire différent? C'est quoi vos recommandations face à ça? Ben, c'est un très bon point parce que justement, la COVID, ce qu'elle a amené, c'est beaucoup cette réflexion-là. Fait que du jour au lendemain, des entreprises qui perdent complètement 80-75% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment, je pense que ça les a ramenés à la base. Ça les a ramenés à la base, à revoir complètement leur modèle d'affaires, puis de se dire, OK, mon client habituel ne me rapporte plus d'argent, où est-ce que je peux le trouver? Elles sont où les opportunités? Donc, on a mis en place des experts ou des consultants dans ce qu'on appelle dans le business model Canva. C'est vraiment pour analyser justement ce modèle d'affaires-là. Comment je peux pivoter? Comment est-ce que je peux aller chercher d'autres opportunités? Est-ce que c'est en créant de nouveaux produits? Est-ce que je peux aller chercher une nouvelle clientèle? Est-ce que je change mon processus de fabrication ou de distribution? Parce qu'avant, j'étais peut-être, ma clientèle venait vraiment plus en magasin, mais maintenant, ça va être totalement numérique. Donc, je pense que c'est vraiment, premièrement, d'être très, très, très à l'écoute de la clientèle, de les sonder, c'est quoi les besoins. Mais justement, nous, on a mis justement ces consultants-là pour aider justement les entreprises à revoir, à regarder leur modèle d'affaires pour vraiment voir elle est où l'opportunité de demain, où est-ce qu'il est mon client aujourd'hui, il réfléchit comment, il consomme comment. Donc, de vraiment comprendre, de retourner à la base pour aller dire, bon, ben, je pense que ça s'en va vers là, l'innovation. Puis, je pense que l'innovation, c'est dans tout. Hein. C'est pas juste création de produits, là, mais ça peut être le processus, ça peut être la distribution, ça peut être tellement de choses, l'approvisionnement. Donc, c'est vraiment de tout revoir ça. Puis, je pense avec ce qu'on a vécu en 2020, avec la COVID, je pense que les entreprises ont beaucoup innové, malgré eux, mais ils l'ont fait. Et je pense qu'elles vont être beaucoup plus fortes pour les années à venir. Alors, en fin de compte, que vous ayez un projet en tête pour un commerce, pour revendre, redistribuer, que vous ayez en tête d'être un manufacturier, de produire, de créer, de produire et de vendre quelque chose avec la recherche-développement, que ce soit d'être un consultant, vous avez des services, vous aimeriez mettre de votre temps, de votre cerveau, de votre cœur disponible justement pour d'autres Lavallois. Je pense que vous êtes à la bonne place. Et puis, si jamais vous êtes en train de sérieusement le considérer, eh bien, on peut regarder quel serait un nouveau projet d'entrepreneuriat grâce à votre 2 jours de visite dans un salon de l'emploi, de sortir de là avec peut-être qu'on a semé aujourd'hui la petite graine de est-ce que devenir entrepreneur, est-ce pour moi? On espère que ça répond à vos questions. Et ce qu'on entend, puis un petit mot de la fin, on va partir avec tout le monde ici, c'est si vous aviez un petit truc astuce, puis quelques petits mots, un grain de sagesse à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, Myriam puis Sylvie. Alors, à vous, un dernier tour de piste. Un grain de sagesse, c'est pas évident, ça. Si c'était à refaire, Myriam, puis quelqu'un te disait, au moment où tu avais tes premières étincelles, là, quelque chose qui aurait pu t'encourager justement à le faire avec peut-être, tu sais, te donner courage d'oser. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça t'a donné courage? Je trouve que moi, ce qui m'a affecté le plus, c'est que j'avais vraiment la perception parce que je n'avais pas de background entrepreneurial, je n'avais pas étudié là-dedans, je ne pouvais pas être une vraie entrepreneur. Fait que ce que j'aurais le goût de dire aux gens, c'est que ça n'a pas d'importance ton background. Ce que je fais, c'est l'action que tu fais maintenant, puis comment tu vas le faire dans le futur. C'est ça qui va venir affecter la qualité de ton projet. Fait que jamais utiliser ce que vous savez ou ce que vous avez fait auparavant dans vos décisions. Si pour vous, là, aujourd'hui, on a semé quelque chose, il y a une petite voie à l'intérieur qui ouvre cette possibilité-là, explorez-le parce que ce qui est arrivé avant n'affectera pas, je vous le garantis, je vous le dis. Là, moi, je n'avais vraiment aucune connaissance. De suivre cette voie-là, vous ne pourrez pas vous tromper si vous suivez votre instinct. Et toi, Sylvie, si tu avais un petit grain de sagesse? Et moi, je dirais oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide et surtout persévérer. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin tout droit. Je veux dire, il va y avoir des obstacles. On va vous dire non, on va vous dire oui. Mais oser demander de l'aide et surtout persévérance parce que je pense que ça peut être difficile, mais en bout de ligne, je suis sûre que ça va être un super beau projet qui va apporter une belle contribution au Québec. Alors, que ce soit
à travers votre Chambre de commerce et d'industrie de Laval, que ce soit à travers Femmes et Sœurs au niveau de la direction régionale, que ce soit à travers des mentors et d'autres entrepreneurs que vous pourriez rencontrer, osez explorer et de profiter de ce moment que vous avez entre deux emplois pour peut-être commencer à définir peut-être un nouveau projet entrepreneuriat. Alors, un grand merci d'avoir écouté notre capsule et bonne visite dans notre salon. Et n'hésitez pas à retourner dans les sections de l'accueil pour voir comment vous seriez capable de continuer à explorer peut-être ce nouveau cheminement-là. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci.